Isabelle Maréchal. Tous les 3 mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit, là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mario Dumont. Comme on dit en québécois que ça a fessé, là. La rencontre, Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. On n'a plus de prof de français? Écoute... Qu'est-ce qui se passe? C'est fou. Ça m'a sauté aux yeux ce matin. C'est dans le Journal de Montréal. Il y a des élèves de secondaire 4 d'une école dans les Laurentides qui n'ont pas été notés dans des matières de base, comme le français, entre autres, parce que l'enseignant est parti en congé Quand on dit pas noté, c'est pour toute une étape sur le bulletin. Il n'y a pas d'évaluation. C'est non évalué. On va vous évaluer plus tard. C'était déjà apparemment arrivé l'année dernière. Puis, tu sais, on a tous eu des remplaçants parce que le prof était pas là pour toutes sortes de raisons. Je veux dire, les enseignants ont le droit de prendre des congés de maladie. On sait qu'il y a de plus en plus d'enseignants aussi qui partent parce qu'ils sont complètement en burn-out. Ils sont complètement désespérés et ils faillissent à la tâche, donc ils partent. Il y a tous ceux, je veux dire, j'ai fait un documentaire là-dessus qui s'appelle La Grande Démission. On a de nombreux enseignants, comme des gens comme des travailleurs de la santé, qui ont démissionné parce qu'ils sont à bout. Fait qu'il y a toutes ces raisons-là, manque de main-d'œuvre flagrant dans le réseau de l'éducation. Mais là, quand t'es rendu à ne pas noter des élèves... Ça veut dire que les remplaçants ont fait du français, mais on considère que le niveau est pas assez bon, on n'a pas pu faire les vraies évaluations qui seraient... C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de ce que je comprends, on n'est pas capable de noter l'étudiant. Il n'y a pas assez d'infos. La personne qui est là, tu sais, c'est comme l'adulte dans la classe, visiblement. Il y a un adulte dans la classe, puis cet adulte-là n'est pas en mesure de noter passablement l'étudiant. Au 20 juin, là, le jeune... ça prend une note en secondaire 4. Oui, puis on l'aura probablement, mais quand même. Est-ce qu'on peut penser que ce jeune-là aura quand même pris du retard? Mettons, pour son année prochaine, il est en secondaire 4, sa préparation pour le secondaire 5, est-ce qu'on peut penser qu'il y aura un trou, là, tu sais? Ben, c'est parce que quand t'es pas noté, comment tu veux te corriger? C'est pour ça que t'as des bulletins, c'est pour ça que t'as des étapes. Aussi, ça veut dire que les apprentissages ont été, mettons, partiels. Ben, tu dis incomplet. Complètement. T'es pas capable de noter. Et là, on essaie de dire, oui, mais vous inquiétez pas, on va le faire tout à l'heure, c'est déjà arrivé, c'est pas très grave. Puis je veux dire, on a tous eu des remplaçants à un moment donné, mais là, c'est parce que moi, j'en ai eu quelques-unes à l'époque, puis bon, on se souvient que c'était pas forcément les cours les meilleurs, puis où t'apprenais beaucoup de choses. Souvent, on jouait aux cartes, on lisait un livre, ou bien on regardait par la fenêtre. Mais là, ça peut pas être ça de plus en plus. Puis ce qu'on dit, c'est que c'est pas du tout une mesure isolée. Là, tu sais, on parle d'une école dans les Laurentides, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres au Québec où c'est un peu la même situation. Évidemment, on n'a pas de chiffre là-dessus, mais tu sais, pas de notes. Le français, c'est une matière de base. On en parle assez en ce moment. On dit que les jeunes ont de la difficulté, tu sais, à s'accrocher à leur identité. Ça les dérange plus de se faire parler en anglais des commerces. Tu sais, tout est lié, là. Moi, je trouve ça inquiétant en tous les cas. La piétonisation de Montréal, là, il y a un débat autour de la piétonisation, notamment de la Plaza Saint-Hubert ces jours-ci. Exactement. Et puis, tu as vu qu'il y a eu comme un sondage qui a été fait. Il y a 60% des commerçants qui sont contre, Mario. 60% à peu près, là. Puis 40% qui sont pour. Parce qu'il n'y a pas de vision. La mairesse, elle a la vision de la ville de l'avenir. Et voilà, exactement. La ville de demain. Et c'est ça. Ah non, écoute, Montréal, je pense qu'il va falloir que tout le monde comprenne ça. Montréal va être une ville piétonnière si on laisse cette administration et les suivantes aller dans ce sens-là. Puis tu sais, je le dis souvent, c'est sûr que quand tu regardes d'autres villes dans le monde, puis avec la transition énergétique, moi tu sais, je pense qu'on n'aura pas le choix là, quand même d'aborder une certaine transition énergétique. Après, sur combien de temps ça va prendre, combien d'années ça va prendre. Je pense qu'entre-temps, on a des gros enjeux énergétiques. Là. On est vraiment dans ces discussions-là. Mais qu'une ville comme Montréal deviennent complètement, tu sais, jette le taux complètement par la fenêtre et puis dans le vieux là, dans certains secteurs, je peux comprendre quand c'est très touristique, puis tu sais que l'été, la rue est pleine de monde qui marche. Puis je vais prendre le bout que je connais de Sainte-Catherine là, dans le village. L'été, là, pendant quelques semaines, tu dis ça vaut la peine que ce soit piétonnier parce que c'est plein de monde là, tu sais, et les terrasses sont dans la rue. Tu es allé cet été? Moi, je suis allé cet été, j'ai encore marché. Moins, mais je suis allé. Mais il y a de la vie, il y a une certaine vie, mais il y a de la misère humaine aussi. Tu vas me dire. Moi, j'étais effaré cet été. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'il y a un point en septembre ou en octobre, là, il n'y a plus rien, là. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de terrasse dans la rue. Les gens qui marchent, c'est des petits nombres normaux de piétons qui auraient amplement l'espace sur les trottoirs. Parce que c'est quoi l'idée de marcher sur du béton? C'est ça, de piétoniser une rue. Ouais. S'il y a peu de marcheurs, regroupe tes marcheurs sur les trottoirs, ils ont de l'espace amplement. Il n'y a pas de vie dans la rue.
Fait que c'est du niaisage. Tu fais semblant de faire quelque chose, mais c'est du gros niaisage. Mais tu sais, on a un gros problème d'itinérance. Puis bon, la Ville vient de déposer son budget. On voit qu'ils veulent mettre plus d'argent en itinérance parce qu'ils se rendent compte, il y a beaucoup d'éléments qui sont des éléments sociaux, là, qui sont des dépenses sociales, de services sociaux. La Ville augmente un peu le budget pour l'itinérance parce qu'elle se rend bien compte qu'elle a un gros problème. Mais tu sais, tu parles de cet argument. C'est un argument pour certains groupes qui disent la piétonisation. Peut-être à certains endroits, comme tu viens de le dire, mais il faut faire attention. Et l'exemple de Sainte-Catherine dans l'Est, là, tout près de nos anciens bureaux de Cube, là, ce qu'on appelle le village, ce qu'on craint, c'est que ça devienne des lieux où l'itinérance va s'installer justement pour ça. Parce que quand tu n'as plus de exactement, quand tu plus de circulation, ben, t'appelles des groupes, t'appelles à l'installation de certains groupes. Il faut qu'il y ait une mixité. L'auto, pour moi, fait partie de ça. Puis là, je pense qu'on est en train parfois d'avoir une attitude un peu ayatollah on jette ça complètement, on laisse la voiture, on se dit la banlieue est faite pour les autos. Nous autres, à Montréal, ça va être des piétons. On veut faire des larges trottoirs. Tu sais, combien de larges ça te prend pour marcher sur la ville? Puis tu sais, si tu veux aller prendre une marche, va dans un parc perso. Ne me tente pas d'aller prendre une marche sur du béton, là, sur un trottoir. Alors, mais tu sais, puis en plus, mais tu sais, en même temps, bon, il y a ça, moi, qui me fait à chaque fois sauter parce qu'on dit qu'on consulte. Ils ont quand même des organismes de consultation à la ville, mais finalement, ils consultent personne. T'sais, ils consultent le monde. On fait le contraire. Mais tu sais, on fait exactement ce que le monde dit de pas faire. Puis il y a juste un point aussi sur les... Parce que moi, ça me fascine ce matin. Les congés de taxes. Tu sais, on entend au fédéral, là, congés de TPS. Bon, à part sur les couches, je t'avoue, parce que je me souviens comme mais mère... pour 2 mois? Même sur les couches, ça vaut-tu la peine pour 2 mois? Changer écoute, toute la programmation. Tu le prends, tu sais, puis mais je vois à la Ville, là, on va donner un congé, puis encore là, c'est des mesures assez fines, c'est-à-dire qu'on va dire, on donne un congé de taxes aux OBNL qui rendent des services sociaux montréalais, par exemple, ça, je suis d'accord avec ça, l'accueil Bono va économiser 25 000 $ par année, il était à peu près temps qu'on fasse ça, mais tu sais, traditionnellement, il y en a beaucoup d'organismes qui ne payent pas de taxes pour des raisons religieuses, notamment. Et ça, moi, là, ça me donne de l'urticaire. Parce qu'il y en a tellement. Tu sais qu'il y a plusieurs milliers d'organisations qui se disent sans but lucratif, mais qui sont des sectes, des groupes religieux, toutes sortes de lobbies qui veulent nous faire croire à leur patente. Et puis ceux-là, ils payent pas de taxes non plus. Et moi, ça m'inquiète. J'ai hâte de voir la liste de tous ces organismes que ça va toucher qui ne paieront plus de taxes dorénavant. As-tu un chien, toi? Et en quelques secondes, j'en ai 2. T'as 2 chiens? J'en ai 2. Combien tu paierais? Un vieux et un jeune. T'as un vieux chien? Un vieux chien puis un jeune chien. Il s'appelle comment? Il s'appelle Brutus. Brutus? Ça, c'est le plus vieux. Il boite un peu. Combien tu paierais, mettons, là, pour que Brutus... Mais c'est des questions qu'on se pose parce qu'exemple, t'arrives à une opération là, qui pourrait coûter, mettons, 10 000 $ avec des chances de succès limitées parce qu'il y a un petit peu de surpoids, il est vieux, c'est pas sûr qu'il marcherait mieux. Fait que tu te dis, garde, As-tu une assurance? Non. Mais c'est mon erreur. Il faut assurer ces animaux dorénavant. Je le dis toujours, mais tu peux pas le faire quand il est rendu vieux. Non, là, tu peux pas. Il faut que tu le fasses quand... c'est comme les assurances pour les humains. En achetant un bébé chien ou un bébé chat, faut l'assurance. Mais écoute, ce matin, je vais en parler là, à 9h. On va avoir des témoignages de gens. Ouais. Combien êtes-vous prêt à payer pour guérir votre animal de compagnie, pour en prendre soin, pour éviter qu'il souffre? Des fois, tu n'as pas le choix de l'euthanasier. Mais écoute, moi, j'ai une histoire, je vais la raconter là, tout à l'heure par rapport à ma chienne Betty, là, qui est morte il y a 3 ans, dans mes bras. Je m'en souviendrai toute ma vie. Elle a expié son dernier souffle dans mes bras. Tu sais, ça va être émotif? Ça va être très émotif. Tu sais qu'il y a un Québécois sur 2 qui a un animal de compagnie. Ben oui, mais surtout depuis la pandémie, c'est incroyable, ça. Ouais. Merci Isabelle. Merci. On t'écoute 9h.